La trahison entre hommes et femmes dans une relation amoureuse a toujours alimenté le quotidien de l'espèce humaine. Quand on se place du côté de la femme, on a tendance à penser que l'homme est le plus mauvais. À l'opposé, c'est la femme qui est un monstre. Mais quelqu'un m'a dit, ni l'un, ni l'autre des deux n'est mauvais. Mais une chose est sûre, dans la quasi-totalité des relations, il y en aura un qui finira par trahir son âme sœur pour une raison ou pour une autre. Reste à savoir qui de l'homme ou de la femme sera le premier à trahir l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Annick n'habite plus ici. Je sais. J'ai été demoiselle d'honneur à son mariage. Donc je sais où elle habite. Mais là, je suis venue parler à Ginette. À propos de ce qui s'est passé la semaine dernière. Écoute, le fait que tu sois l'ami d'Annick ne te donne pas le droit de t'ingérer dans une affaire de famille. Ta fille a failli détruire le foyer de ma meilleure amie. Et je veux comprendre pourquoi. Ce que ma fille a dit, c'est la vérité. Alors pourquoi tu es sur la défensive? Regardez qui vient voir son vieux papa. Comme tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Chérie, tu vas nous mettre en retard. Excuse-moi, Trésor. J'ai bientôt fini. J'arrive. T'es lente, hein? Nous avons pris notre douche ensemble. C'est bon, je suis là. Désolée pour le temps mis. Je voulais faire bonne impression à ton patron. Après tout ce qu'il a fait pour nous pour le mariage. Alors, comment tu me trouves? Si mon patron te trouve bien, c'est l'essentiel. Si ton patron me trouve bien, mais c'est pas lui mon mari. Tu viens toi-même de dire que tu veux lui faire bonne impression. Ah ok, d'accord. On y va, c'est bon? Ouais, ça va au moment. Ah, j'ai oublié mon sac. Là, je t'attends en bas. Tu restes avec nous aujourd'hui? Non, papa. Aujourd'hui, je suis juste venue voir Ginette et je repars. Il y a un problème? Mais non. Je suis juste venue lui proposer une formation qui pourrait l'aider plus tard. Ah, comme je suis heureux. T'es vraiment ma fille. Elle doit être dans sa chambre. D'accord, j'y vais. Tu as fini maintenant avec ton vieux grincheux, tu veux t'occuper de ta fille? Ah bon? C'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui nous donne le gîte et le couvert? De vieux grincheux. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue discuter avec toi à propos de ce qui s'est passé chez Annick la semaine dernière. Tu ne fais pas partie de la famille, donc je n'ai rien à te dire. Parce que voler le mari de sa sœur, ça fait partie des règles de la famille, peut-être? Voler? Je n'ai pas volé le mari de ma sœur. Ce type m'a copieusement fait la mort dans son lit. Après, il appelle sa femme pour lui raconter des salades. Attends. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Parce que tu es une fille perfide et jalouse, doublée d'une allumeuse. Depuis que tu es entrée dans cette famille, j'ai senti de la haine dans tes yeux pour Annick. Mais je n'ai rien dit, parce que je voulais préserver l'harmonie de cette famille. Mais là, tu allais un peu trop loin. Ok. Regarde-moi bien dans les yeux. Et dis-moi si je mens. Le mariage est très bien passé? Très bien, patron. Et c'est grâce à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Non, c'est tout naturel. Tu es mon meilleur employé. Et puis, tu es une très belle femme. Une très très belle femme. Merci, patron. Un de ces quatre, je passerai à la maison pour un déjeuner ou dîner en famille. Ce sera tout à notre honneur, patron. Pour me faire pardonner de n'avoir pas été à votre mariage,
Alors ma belle, ça c'est pour toi, ton cadeau de mariage. Merci, boss. Merci pour tout. Non, je vous en prie. Prends soin de cette belle rare. Elle mérite des meilleurs. Je tâcherai de ne pas vous décevoir, patron. Enfin, de ne pas la décevoir. Tu sais au fond de toi que je dis la vérité. Moïse n'est pas aussi blanc qu'il en a l'air. C'est un gros pervers. Mais il a fallu que ce soit avec toi, la sœur de sa femme, qu'il couche. Pourquoi? Tu l'as si bien dit. Je n'aime pas Annick. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas la voir heureuse. Elle a tout et moi rien. Mais bon, ce n'est plus de moi que vous devez la protéger, mais de lui. De quoi tu parles? La dernière fois, lorsque je l'ai appelé, j'ai entendu une voix de détresse, comme si on avait bâillonné la bouche. Vraiment? Oui. Au départ, j'ai cru que c'était Annick. Mais non, ce n'était pas elle. Ce type cache quelque chose de louche. Il n'est pas net du tout. Vous devez vous en méfier. Pourquoi est-ce que tu m'as l'air contrarié? C'est pour les 500 000 francs qu'il t'a remis, là? Tu n'as pas suivi ce qui se passait dans le bureau de ton patron? Il me regardait de façon très indécente. Limite, il m'a déshabillé du regard. Je n'ai vraiment pas apprécié. C'est pour cela que tu es dans cet état? Tu ne le connais pas. Monsieur Kwasi fait ça avec toutes les femmes qui rentrent dans son entreprise. Et là, je ne te dis pas pour celles qui y sont. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Je suis la femme de son collaborateur. Donc un minimum de tenue. Mais chérie, tu vas pas te mettre dans tout cet état parce qu'il t'a maté un peu des yeux, là? Ah, parce que tu avais suivi. Et ça t'a pas dérangé? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. De toutes les façons, c'est la dernière fois qu'il te voit, donc... En tout cas, tant mieux. Parce que la prochaine fois, je serai très désagréable. Et puis d'ailleurs, je veux pas de son argent. Tiens. C'est comme s'il me payait après m'avoir tripoté du regard. Dépose-moi, s'il te plaît. Ernest, pourquoi est-ce que tu ne me tues pas? Parce que je ne suis pas un tueur. Il va bien falloir que l'un d'entre nous deux sorte d'ici. Même à l'article de la mort, tu ne perds pas ton sens de l'humour. Mireille. Qui est ta prochaine victime? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle s'appelle Annick. Contrairement à toi avec qui je n'étais qu'en concubinage, elle, nous sommes allés plus loin. Nous avons fait un mariage. Belle et naïve comme toi. Elle ne parle que d'amour, amour et blablabla. Tu es un psychopathe, Ernest. Je t'ai pourtant tout donné. L'amour. L'amour. Parlons-en. Vous les femmes, vous n'avez que ça à la bouche. L'amour. L'amour. Et puis c'est tout. Vous n'apportez rien à l'humanité. Vous ne faites qu'en rajouter à ces problèmes déjà nombreux. Vous êtes inutile et nuisible. Et ce qui me fait mal, en fait, ce qui me touche,
c'est quand j'entends des gens dire droit de la femme. Mais comment une chose aussi inutile peut avoir des droits? Tu es un malade, Ernest. Tu es bon pour un asile de fous. Mireille. Mireille. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi. Le truc, c'est que si ce type qui se fait passer pour ton frère n'arrête pas de m'emmerder, je pense que je ne vais pas me priver de te jeter dans un ravin. Hey, tu t'as disputé avec ton mari ou quoi? Non. On a été au bureau de son patron aujourd'hui et je n'ai vraiment pas apprécié comment ce dernier me regardait. Il te regardait comment? Il me dévisageait et j'avais l'impression qu'il voyait ma nudité à travers mon vêtement. Je n'ai vraiment pas apprécié, hein, franchement. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que j'en parle à Moïse et ça semble l'amuser. Et il est où ton mari? Au bureau, je suppose. Il m'a déposé et il est reparti. Depuis la semaine dernière, on n'a pas pu se parler. Tu ne venais pas au cours, tu ne décrochais pas ton téléphone. Je me suis dit que tu m'en voulais toujours pour Ginette. Mais non. Moïse voulait qu'on passe un peu de temps ensemble. C'est pourquoi. Et puis cette Ginette, je pense qu'il faut qu'on parle. Je lui ai déjà parlé, hein. Et je crois qu'elle ne nous a pas menti. Même c'est dans quel giga tu es maintenant? Moi, c'est pas fantasme, t'as gardé. Y'a que moi, tu m'as mis plat devant les morts même. Je ne t'ai pas dit de ne plus utiliser ma photo comme profil pour arnaquer les gens. Ah, mais toi aussi, c'est pourquoi on est plus dans la position des mange-mine. Hein? Nous tous, on veut sortir du trou, hein. Regarde, je n'aime pas ça. Tu es tout seul dans ce trou et ne me mène pas tes magouilles. J'ai mieux pour toi. Tu peux pirater ça. C'est pour mon beau-père, il y a plein de jetons dessus. Mais toi, t'es une coupe digitale, hein? Faut même pas ton cœur va battre même. Moi, je connais un vrai barassé là. Il va gérer le mouvement chap même. Ouais. Et si tu me doubles, je te tue. Toi aussi. Mais toi-même, tu sais que moi, il ne peut pas prendre gel et puis il fait attaque à Bori et ça pour te laisser. Non. Toi, tu es un morceau de jazz. Je continue de douter de la crédibilité de mon mari. Écoute, je suis juste en train de te dire que j'ai décelé la vérité dans les yeux de Ginette. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Parce que madame a un instrument dans ses yeux pour déceler la vérité. Pourquoi j'ai l'impression que tu es jalouse? Tu veux voir mon mariage voler en éclats ou quoi? Jalouse? Oui. Moi? Oui, tu es jalouse. Et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Coucou, trésor. Mon chéri. Ça va? Je t'attendais pas. Ça va? Ouais, ça va. Mais je t'ai pas fait à manger. Hein. C'est pas grave. Nous irons au restaurant. D'accord. Salut Aline. Ça va, Moïse. Et si on partait dans la chambre? J'ai quelque chose à te montrer. Maintenant là? Ah ah. Mais on y va, je te suis. Ok. C'est qui ça? Est-ce que vous connaissez cette jeune dame?
La dernière fois, lorsque je l'ai appelé, j'ai entendu une voix de détresse, comme si on avait bâillonné la bouche. C'est ici qu'Ernest Djibo habite. Ernest? C'est qui Ernest? Annick, il faut que j'aille à la maison. Elle est bizarre cette fille. Ouais. Écoute, je la raccompagne jusqu'à la porte, d'accord? Qu'est-ce que tu sais? Je devrais savoir quelque chose, peut-être. Quoi que tu saches, t'as intérêt à la boucler. Et c'est pour ton propre bien. Qui es-tu? Moïse ou Ernest? Tu vas lui faire du mal? Je sais pas. Ça va dépendre de toi. Si tu tiens à elle, t'as intérêt à garder le silence. Et comme ça, tout le monde ira mieux dans le meilleur des mondes. Dans le cas contraire, ce sera de ta faute. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. S'il te plaît. Casse-toi. Et ne ramène plus jamais les pieds chez moi. Tu as pu parler avec elle? Cette fille-là est très perturbée. Effectivement. J'ai remarqué cela. Ces derniers temps, elle est trop bizarre. Elle t'a dit au moins c'est qui Ernest? Oui, il y a un type qu'elle dit avoir essayé de l'ensorceler pour obtenir son amour, je sais pas trop. Mais franchement, je pense que tu dois te tenir loin de cette fille désormais, quoi. Je pense que tu as raison. Et surtout qu'elle passe tout son temps à me dire et à vouloir me convaincre que tu as couché avec Ginette. Tu vois ça? Tu vois ça? Non, mais il est malade. D'ailleurs, tu dois quitter l'école. Chouchou, ne sois pas aussi radical. D'accord, en tout cas, je vais plus lui parler, ça je te le promets. En plus, je vais plus m'asseoir avec elle, je vais changer de voisine de classe, mais de là à changer d'école, c'est un peu trop. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Surtout que nous sommes en fin de cycle et comment moi je fais pour valider mes diplômes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison pour l'école. Mais tu vas me faire une promesse, s'il te plaît. Tout ce que tu veux, mon amour. Tu vas faire en sorte qu'elle ne t'approche plus du tout. D'accord. Jamais. Ginette, qu'est-ce qu'Olivier fout? C'était censé être une opération kamikaze, non? Calme-toi, maman. On a passé la nuit ensemble et il est parti ce matin. Il m'a dit que son ami brouteur devait s'en charger aujourd'hui. Antoine va finir par se rendre compte que sa carte bancaire a disparu. Il n'aura pas de suspect. Mais tu savais quel risque tu prenais, non? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne me parles pas comme ça. Je l'ai fait à cause de ton ivrogne de père. Il ne fait que me harceler. Et puis dis-moi, qui lui a dit où on habite? C'est quand même mon père, non? Il a le droit de savoir où je vis. Ok, continue de jouer à l'idiote. Tu verras ce qui va arriver. Attends. Tu es sérieuse là? Je pense que c'est mieux pour toutes les deux qu'on prenne nos distances. C'est mieux pour nous ou c'est mieux pour lui? Tu le laisses en dehors de ça. Non mais attends Annick. Je suis sûre qu'il est derrière tout ça. Il te manipule, tu cours un grave danger Annick. Tu es vraiment paranoïaque, toi. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. On se parle à la récréation. B, c'est quel mouvement tu m'as là même? Il n'y a même pas Moro cassé là-dessus, c'est une carte bombe. Aïe, comment ça, il n'y a pas Moro cassé là-dessus? Le vieux vient à peine de prendre sa pension. S'il n'a pas mis l'argent sur sa carte bancaire, il va mettre ça où? La vieille, mais c'est son Didi et te tape quoi? J'ai dit c'est un mouvement bombe. Il n'y a pas Moro cassé là-dessus. Ça là, si vous cherchez bien là, peut-être que le vieux Jack Mani là, allait brûler son dia ailleurs. Voilà, je veux. Mais
Tu es sûr que tu n'es pas en train de te foutre de nous? Aïe, bé, tout le monde disait qu'il n'y a pas de trahison dans mon corps. Moi, je ne peux pas prendre votre dia et puis faire un takabori et ça. Non, jamais. C'est impépable même. Et puis, les mecs, vous pensez que le vieux Diakoumani là, c'est un vieux bec à nous quoi? Non, il est trop maïsbori. Aïe. Vrai, là, mais si vous ne ça c'est pas bien le mouvement là. C'est un maratapé sur vous. Moi, je vous dis ça en même temps. Là, mais c'est un mouvement maratapé. Moi, il gagne temps, gérer le mouvement. En tout cas, moi, il m'en fait. Annick. Toi, tu penses que je vais gober toutes tes conneries que tu m'as racontées là? Alors comme ça, mon mari s'appellerait Ernest, et comme ça, il se pourrait qu'il séquestre une fille. Mais en fait, tu es malade, Aline. Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? C'est quoi ton problème? Annick, tu me crois capable de te faire du mal? Et c'est mon mari qui me ferait du mal? Non mais cesse de donner dans la passion et puis réfléchis un peu. Tu connais un seul membre de sa famille. Pourquoi il n'a pas d'amis? En fait, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Qu'est-ce que tu veux semer dans ma tête? Le doute? La dernière fois quand tu étais dans la chambre, une dame est venue, elle a demandé Ernest. En réalité, c'est Moïse qu'elle cherchait. Et elle m'a montré la photo d'une jeune fille. C'était la même que sur la photo qui est tombée au salon. Quelle photo qui est tombée au salon? Je n'ai pas vu de photo. Tu es la seule à avoir vu une photo. Et puis, c'est pas toi qui as raconté à Moïse que Ernest, c'est un gars qui t'a envoûté. Je ne sais quoi. Quoi? Tu as entendu la sonnerie là? C'est la fin de la récréation. Ça signifie également la fin de notre amitié. J'espère que c'est bien rentré. N'importe quoi. C'est comme ça vous êtes, les célibataires là. Alors? Je n'ai jamais connu un homme aussi idiot que ce vieux. Malgré tout ce qui se passe, il n'a rien vu. Et s'il se foutait de nous? Non, je ne crois pas. Il est trop idiot et prévisible pour nous faire marcher. Et papa, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, je ne vais pas prendre ton papa en charge. Et s'il débarquait ici et nous faisait une crise sous l'effet de l'alcool? J'espère que c'est pas ce que tu veux, hein? Si tu savais combien de fois tu m'énerves. Tu vois à quel point je t'aime. 2 fois que je suis revenu. Et là, je t'ai ramené ce dont tu aimais t'empiffrer quand nous étions ensemble. Regarde. Oh!